Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des tirages à thème. Alors, je vous explique. J'ai fait 5 tirages différents avec 5 questions différentes. Donc, il y aura un choix par question. À vous de voir les questions qui vous intéressent, sur lesquelles vous voulez avoir des réponses. Donc je vais vous les dire, peut-être qu'il y a des dos de cartes qui vont vous intéresser davantage et qui vous parleront plus en dehors de la question. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous mettrai en description les minutages par rapport à chacune des questions. Donc sans plus attendre, la première question pour ici c'est que me faut-il pour faire fonctionner mon idée? Ensuite, deuxièmement, est-ce que cette personne a une influence positive? Troisième tirage, qu'est-ce que je devrais garder et lâcher? Le quatrième, comment avoir plus d'abondance dans ma vie? Et le cinquième et dernier, c'est mon souhait va-t-il se réaliser? Voilà, je vous laisse donc réfléchir aux questions qui vous intéressent et je vous retrouve sur les questions. Voilà, n'oubliez pas, c'est en barre de description pour plus de facilité. Alors, donc, on va commencer par que me faut-il pour faire fonctionner mon idée? Hop, hop. Alors, donc en premier lieu, on va avoir votre situation. Donc, le chariot. Donc là, vous êtes dans une situation où vous souhaitez avancer, aller de l'avant, qu'il y a quelque chose qui se passe et vous êtes en tout cas dans l'action. Vous faites les choses pour que ça avance. Donc déjà, ça, c'est une chose très positive. Alors, la deuxième, au niveau de vos forces émotionnelles, on est sur le soleil. Ah, ben, c'est parfait. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, troisième, les talents que vous avez. On a le fou. L'intrépide qui va à fond. Et le résultat, on a, waouh, le 10 de pentacle. Bon, a priori, votre idée devrait fonctionner. Je ne sais pas quelle elle est, mais ça devrait bien se passer. Donc là, comme je disais, avec le chariot, vous avez envie, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Le plan, il est fait dans votre tête et là, vous êtes carrément dans l'action pour agir pour le mieux et que votre idée, justement, réussisse. Et ça va bouger donc très vite. Vraiment, là, c'est même plus qu'une idée, finalement, c'est vraiment un projet que vous avez et c'est votre priorité à l'heure d'aujourd'hui. Vous donnez toute votre âme, tout votre corps pour y arriver. Et donc, au niveau du mental, vous allez bien. Vous savez où est-ce que vous allez. Il n'y a rien qui peut vous dérouter. Vous êtes avec plein d'ondes positives. Vous y croyez à votre projet. Et vous avez raison d'y croire, du coup. Voilà, il y a tout qui va bien se passer. Vous avez probablement un entourage qui est là pour vous, qui est là pour vous aider et pas vous mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes bien armé, vous y croyez. C'est probablement une idée nouvelle que vous avez eue qui n'a jamais vu le jour auparavant. Et vous êtes quand même novice sur cette idée, mais ça va bien le faire. Et vous le savez que ça va le faire. Au niveau de vos talents, ce qui est à votre avantage, c'est qu'avec le fond, vous foncez vraiment tête baissée, sans trop vous préoccuper de qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner ou mal fonctionner. Vous y allez, vous réfléchissez pas trop. Ça pourrait être un inconvénient en plus parce qu'on peut, là justement la personne elle est sur une falaise, elle peut dégringoler, pas trop se rendre compte, vous foncez les yeux baissés, mais voilà, c'est un avantage comme ça, vous vous laissez pas abattre par des petits détails qui pourraient ne pas fonctionner. On y va, on fonce, et puis adviendra ce qu'il adviendra. Mais avec le 10 de pentacle, eh bien écoutez, votre idée va vraiment mais superbement bien réussir. Là, ça va être l'apothéose, vous allez être super content, très heureux. Il y a tout qui va bien se passer, probablement que ça va aider également des personnes autour de vous. Vous allez pouvoir fêter ça, vous réjouir à plusieurs. Ça va être vraiment génialissime. Donc, vous pouvez foncer, continuer comme vous le faites avec le fou et être bien confiant dans votre tête
avec le soleil. Donc là, voilà, il y a quand même pas mal de cartes super chouettes. Et en plus de ça, il y a 3 cartes majeures. Donc là, ce qui veut dire que c'est une idée vraiment très importante pour vous et qui risque de changer beaucoup de choses dans votre vie. Et en bien, et en positif. Donc super, félicitations en avance. C'est chouette. Allez, on va passer au deuxième tirage. Alors, mesdames et messieurs, on passe au tirage. Est-ce que cette personne a une influence positive? Donc là, on va avoir 3 cartes. Donc la première, c'est la personne, qui elle est. Alors, on a la gestation. En deuxième carte, qu'est-ce que vous devez savoir d'elle? On a la lumière, une très bonne carte. Et le résultat pour savoir si cette personne a une influence positive, on a le repos. Ok. Alors, avec la gestation, la personne actuellement, elle n'est pas forcément prête à entrer dans une vraie relation avec vous. Que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, que ce soit professionnelle ou autre, peu importe. Là, en tout cas, elle est en réflexion. Elle se nourrit de choses qui vont lui permettre après de d'éclore, comme le bébé, comme l'œuf. Mais là, voilà, pour le moment, elle n'est pas prête. Elle ne peut pas vous apporter ce que vous auriez envie. Peut-être qu'elle y réfléchit actuellement, à savoir comment vous apporter les bonnes choses. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas bonne ou autre, mais en tout cas, voilà, là, elle ne peut pas vous apporter ce que vous voulez à l'heure d'aujourd'hui. Mais je pense qu'elle y travaille. Avec ce que vous devez savoir de cette personne, avec la lumière, je pense qu'on ne peut pas y aller par 4 chemins, c'est clair. Hein, on demande si cette personne elle a une influence positive, on vous donne la lumière, c'est que forcément oui, elle aura une bonne influence pour vous, c'est une bonne personne. Vous pouvez la garder dans votre entourage. Et voilà, elle vous veut du bien, elle sera là pour vous, elle a le cœur pur. Et elle sera vraiment là pour vous aider, mais peut-être que pour le moment, elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Ou même que peut-être qu'elle essaie de vous donner ce que vous souhaitez, mais que la relation, elle est qu'en construction pour le moment et qu'il faut du temps pour créer ces choses-là. Mais c'est une bonne personne. Vous pouvez la garder autour de vous. Et avec le résultat, donc avec le repos, là, c'est-à-dire que il faut du temps. Clairement, entre la gestation et le repos, il faut du temps pour que votre relation voit le jour, qu'elle soit saine complètement et que vous puissiez de part et d'autre réussir à avoir ce que vous voulez. Donc, cette personne, elle a une influence positive, oui. Elle veut vous du bien, oui. Mais c'est pas le moment. Il va falloir encore patienter pour que la relation soit à 100% de ce que vous attendez. Donc si c'est une relation amoureuse, peut-être que pour le moment elle doit rester légère ou qu'il faut juste lui laisser du temps. Lui laisser du temps, que vous soyez un petit peu plus en retrait et la laisser venir quand elle a envie et quand elle sera prête. Mais ne lui en voulez pas. Elle ne le fait pas consciemment. Elle ne le fait pas non plus pour vous faire du mal. C'est que voilà, c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Peut-être que là, à l'heure d'aujourd'hui, elle a quelque chose d'autre à faire, d'autres priorités qui font qu'elle ne peut pas être avec vous à 100%. Mais voilà, c'est une bonne personne. Il n'y a pas de bloquant à ce jour affreux qui pourrait montrer qu'elle n'est pas bonne pour vous. Donc voilà, vous pouvez y aller. Soyez patient. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Là, on est sur septembre, saison prochaine, dans 2 mois. Bon, a priori, dans l'été, je pense. Dans l'été, il devrait y avoir un petit renouveau avec cette personne. Quelque chose que vous attendez et qui viendra. Voilà, donc vous pouvez y aller les yeux fermés avec cette personne. Cool. Ensuite, nous allons passer au 3e tirage. Donc, on a qu'est-ce que je devrais garder et lâcher pour que vous soyez du coup mieux dans votre vie.
Alors, on a 5 cartes. La première, c'est le problème. Donc, on a la purification. Ok. Comment vous vous sentez-vous dans votre situation à l'heure d'aujourd'hui? On a révélation. Ok. À quoi vous devez absolument vous accrocher pour continuer de vous améliorer, d'être bien dans votre vie? On a la libération, mais décidément. Ce que vous devez laisser partir. Oula, la rupture. Hop, alors je vais mettre ça ici. Et le résultat, on a l'avenir. Ok, bon. Alors, le problème avec la purification, rien de trop grave, c'est qu'il faut qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous preniez le temps pour vous. Que vous preniez le temps de soigner vos blessures, de libérer ce qui n'est plus bon en vous, justement. Là, il va y avoir vraiment un gros travail de lâcher prise. Donc, pour ça, il faut que vous preniez soin de vous. Pour cela, vous pouvez soit faire des activités qui vous font du bien, faire peut-être du sport un peu plus pour vous libérer, aller voir des énergéticiens, des énergéticiennes, des psychologues, voilà, des personnes qualifiées, des professionnels qui puissent vous permettre de vous libérer, de lâcher entre guillemets toute la négativité que vous avez en vous, pour pouvoir passer à autre chose, passer à un autre moment de votre vie et surtout ne pas rester bloqué à là où vous êtes, où ça ne va pas. D'accord? Donc là, il y a un gros nettoyage à faire en vous. Vous pouvez même faire des séances de méditation. Voilà, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous amène à avoir des ondes positives pour amener que le positif et lâcher tout ce qui vous fait du mal à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, donc vous, dans la situation actuelle, donc c'est bien déjà, vous avez la révélation. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut enlever tout ça. Vous savez peut-être pas de quelle manière, mais au moins vous avez compris. Donc déjà, ça c'est super top. Maintenant, il faut trouver les solutions aux problèmes. Et donc, on est là pour ça. Donc, ce qu'il faut s'accrocher, absolument, c'est justement à cette libération. Vous avez maintenant que vous avez compris, vous avez eu la révélation sur le fait qu'il faut lâcher tout ça. Donc, il faut que vous puissiez vous purifier. Lâcher le passé. Il faut lâcher le passé et avoir le regard, pas forcément sur l'avenir, mais vraiment le regard sur le moment présent. À l'heure d'aujourd'hui, il y a quoi, il y a qui dans ma vie, qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce qui ne me va pas bien, et rester concentré uniquement sur ce qui va bien, et ce qui vous fait du mal, et bien le lâcher, le mettre de côté, ça n'a pas de raison d'être. Et faites confiance en l'avenir. L'avenir viendra, vous donnera ce que vous avez besoin, donc que ce soit en négatif ou soit en positif, quoi qu'il arrive. Tout ce que vous vivez, ça a un but positif pour vous faire comprendre les choses et vous faire avancer vers le bonheur. Donc n'ayez pas peur, ça va le faire, mais lâchez le passé et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et donc justement, ce qu'il faut laisser partir, peut-être que dernièrement, vous avez eu une rupture qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez du mal à passer à autre chose, à couper le lien justement. Mais il faut. Cette rupture, c'est le passé. Il faut l'oublier. Il y aura quelque chose qui arrivera plus tard, qui sera beaucoup mieux pour vous et vous direz à ce moment-là, bah oui, la rupture, c'était normal, j'ai trouvé beaucoup mieux. En plus, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais à chaque fois qu'on quitte une personne pour aller vers une autre, qu'on quitte une personne et qu'il y en a une autre qui arrive, indépendamment bien sûr, on se dit toujours ah ben celle-ci elle est meilleure. Donc d'une relation à une autre, en théorie c'est censé être mieux si on fait les bons choix et si on a compris les leçons du passé. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, cette rupture, c'est une rupture, il faut l'acter. Il faut l'acter dans votre cœur, il faut l'acter dans votre tête et il faut aller de l'avant. Une fois que ça sera fait, voilà, il n'y aura plus que l'avenir pour vous, un bel avenir. Il y a quelque chose qui va arriver qui sera vraiment génial, qui vous permettra encore plus d'oublier le passé. Et c'est quelque chose de beau qui va arriver. Le destin, il est là pour ça, mais avant tout, il faut que vous arriviez à vous purifier, à vous lâcher et à oublier cette personne qui
qui vous a fait du mal, mais qui vous a fait du bien également, puisque si vous n'arrivez pas à l'oublier, c'est qu'elle était quand même bien, cette personne. Mais il y a une personne beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qui vous attend. Voilà, il faut l'acter dans cette rupture, dans votre tête. C'est fini, il faut passer à autre chose. Et vous verrez que vous en sentirez que mieux. Voilà, c'est tout pour celle-ci. Donc bon courage à vous et lâchez tout ça. Lâchez, pensez qu'au positif, retenez que le positif, faites que ce qui est positif dans votre vie. Le positif attire le positif. Allez, quatrième tirage, l'avant-dernier. On est sur comment avoir plus d'abondance dans ma vie. Alors, on a 3 cartes. Donc la première, c'est la situation actuelle. Donc on est sur 9 de pentacles. Bon, a priori, vous vous sentez quand même plutôt bien, déjà. Donc c'est bon signe. Il manque pas grand-chose à votre vie pour être vraiment top top. Qu'est-ce qui pourrait vous donner encore plus d'abondance? On a le 4 de bâton. Ok. Et le résultat, on a le 3 de bâton. Ok. Ah ben là, ça se rejoint au niveau des couleurs. Donc, avec le 9 de pentacle, comme je le disais, ben voilà, vous êtes bien à l'heure actuelle quand même. Il vous manque vraiment pas grand-chose pour avoir cette abondance. Donc déjà, c'est bon signe, c'est que vous êtes heureux dans votre vie. Et peut-être que ce qu'on cherche à vous faire comprendre ici, c'est que vous cherchez à avoir l'abondance, vous cherchez à avoir l'excès. Mais dans l'excès, des fois, c'est beaucoup trop. Mais voilà, faites le point sur votre vie à l'heure d'aujourd'hui et voyez ce que vous avez déjà, ce qui est déjà très très bien visiblement. Donc ne cherchez pas à avoir toujours plus parce que sinon vous serez peut-être déçus. Déçus parce qu'il y a des choses qui sont inaccessibles et qui sont pas normales. Les excès, c'est pas normal. Mais là, vous êtes déjà bien heureux. Donc en tout cas, sachez profiter de ça. Là, vous récoltez déjà un peu les fruits de votre bonheur, de votre vie. Et donc la source d'abondance, on vous dit d'aller la chercher, ça va être avec les amis, ça va être de faire la fête. Donc ça tombe bien, c'est l'été qui arrive bientôt. Donc là, profitez d'eux. C'est la seule chose peut-être qui vous manque. Peut-être qu'au travail, vous êtes vraiment à fond, que vous réussissez, mais que vous avez laissé de côté votre cercle amical, cercle familial. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut se focaliser peut-être un peu plus davantage sur les amis, de faire la fête, de vous lâcher, de pas penser à... Justement, de pas penser à qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille beaucoup mieux. C'est juste de profiter de l'instant présent. Et voilà. Et là, vous serez pleinement heureux. Donc, travail plus amis. Là, on a le combo magique. Voilà. Bon, c'est cool, déjà. Et avec le résultat, donc avec le 3 de bâton, on vous dit que, en fait, ça revient à ce que je vous dis depuis le départ, vous avez déjà quand même tout ce qu'il vous faut, mais que là, vous avez lancé tout ce que vous pouviez pour avoir cette abondance-là. Donc, vous pouvez rien faire de plus, finalement. Tout ce qui devait être fait est fait, il n'y a plus rien à faire. Là, vous n'avez plus qu'à attendre. Vous n'avez plus qu'à attendre et ça va arriver. Votre abondance, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, rien à faire, juste laissez venir. Peut-être que vous avez déjà organisé toutes les soirées pour l'été, les vacances, et qu'il n'y a plus qu'à attendre pour ensuite aller profiter, pour faire un petit peu de surf pendant les vacances. Voilà, donc plus qu'à profiter. Donc l'abondance, elle va arriver. Il n'y a rien à faire d'autre. Elle va arriver prochainement. Donc c'est bon. Pas d'obligation, pas de difficulté. Voilà, plus qu'à laisser venir. Et ça va arriver. Parfait. Hop. On est parti pour le 5e et dernier tirage. Donc on a mon souhait va-t-il se réaliser? Donc on a 5 cartes. Alors la première, c'est vous dans la situation. Donc on a l'avenir. Ensuite, votre souhait. Les ballons. Le résultat, on a la confusion. Aïe aïe aïe, compliqué. Ce qui vous retarde à l'heure actuelle pour que votre souhait soit réalisé. La transformation.
Et ce qui va vous aider, la bienveillance. Ok. Alors, vous, à l'heure actuelle, comment vous vous sentez donc avec l'avenir? Vous vous sentez en tout cas pas dans l'instant présent. Vous avez les yeux rivés sur l'avenir. Donc ça, quand même, ça peut être une bonne chose quand on veut justement que notre souhait se réalise. Ça veut dire que vous vous projetez, vous avez envie que ça arrive, vous le visualisez. Par contre, à voir comment vous êtes dans l'avenir. Est-ce que vous mettez en action certaines choses pour que votre souhait se réalise ou est-ce que vous y pensez juste mais que voilà, vous faites rien pour ça? Et dans ces cas-là, si vous faites rien, le souhait ne va pas se réaliser. Et peut-être que d'avoir juste les yeux rivés aussi sur l'avenir, vous oubliez l'instant présent, de profiter de certaines choses actuellement qui vont vous permettre après de débloquer les situations. Parce que si on se dit oui, plus tard je vais faire ci, plus tard je vais faire ça, ben, ça ne fait que retarder. Donc il faut mettre en action les choses maintenant, tout en pensant bien entendu à l'avenir pour que ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, il faut que vous mettiez les choses en action à l'heure actuelle. Donc votre souhait, ça va être de lâcher prise. Donc voilà, vous voulez peut-être vous libérer d'un certain poids à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour ça, vous pouvez compter que sur vous-même. Et pour lâcher prise, donc justement, si vous pensez à l'avenir, avec le lâcher prise, ça va pas trop ensemble. Donc là, c'est vraiment maintenant qu'il faut que vous fassiez les choses. Vous laissez l'avenir de côté, qu'on l'oublie, qu'on pense à actuellement, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fera du bien aujourd'hui. Point barre. Ni hier, ni demain. Le lâcher prise, c'est ça. Être à ici et maintenant, le reste, on l'oublie. Donc le résultat, ça va être la confusion. Bon, il est probable que voilà, votre souhait de lâcher prise ne se réalise pas de suite, ou que ça soit vraiment compliqué, que vous ne sachiez pas comment le faire et surtout lâcher le mental. Et quand on cherche à lâcher prise, bah, c'est le mental qu'on cherche à lâcher prise et vous, c'est pas... c'est compliqué, c'est pas à l'heure du jour. Donc, on va voir comment libérer tout ça. Donc, ce qui vous retarde justement, c'est la transformation. Donc, oui, en effet, il y a vraiment quelque chose à lâcher que vous n'arriviez pas. Mais c'est compliqué de lâcher prise. C'est dur labeur quand même. Donc, ne faites pas trop du mouron quand même. Chaque chose en son temps, étape par étape, peut-être faire une liste des choses qui vous permettraient de lâcher prise, qui, vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, qui vous bloquent, ce que vous avez envie, et de mettre des étapes sur chacune de ces besoins, de ce que vous voulez lâcher. Et vous les faites, étape par étape. Et surtout, ne pas se faire du mal quand vous n'arrivez pas à faire une chose un jour, si la veille vous l'avez réussi, voilà, on ne peut pas être parfait tous les jours, mais étape par étape. Et ce qui va vous aider justement, c'est la bienveillance. Donc c'est surtout la bienveillance envers vous-même, comme je vous le disais, voilà, il ne faut pas se taper sur soi quand on n'arrive pas à faire une chose, qu'on avait avancé hier et puis 2 semaines plus tard c'est la cata, on n'avance plus, on fait le retour en arrière. De toute manière c'est un peu ça la vie, on va en avant, on va en arrière, ainsi de suite. Mais voilà, la bienveillance envers vous-même et peut-être ne pas hésiter à faire appel à sa famille, à ses amis, à ses relations sentimentales aussi, de leur dire voilà, j'ai besoin d'aide, il y a des choses que je n'arrive pas à faire, ou je me sens pas bien, est-ce que vous pouvez être là un peu plus présent? Voilà, entre de la bienveillance pour vous et pour les autres, ça devrait aller mieux. Et donc arrêtez de penser à l'avenir, là clairement ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Les choses qui doivent arriver arriveront. Mais là, tant que vous n'aurez pas lâché prise, que vous n'aurez pas évolué, votre avenir il n'arrivera pas. Ou en tout cas, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure pour qu'il arrive. Pour le moment, on vous laisse le temps de vous améliorer, de comprendre des choses sur vous, de façon à avoir un meilleur avenir par la suite. Et ça arrivera au bon moment. Voilà, mais surtout bienveillance envers vous-même. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui.
Donc les 5 tirages sont passés, ils étaient relativement rapides. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous en voulez d'autres. Et quels sont les thèmes qui vous ont intéressé si vous en avez regardé plusieurs. Je vous dis à bientôt, ciao ciao!